Avec ces logiciels, aujourd'hui, on a beaucoup d'options. C'est-à-dire on peut augmenter la luminosité, baisser la luminosité, travailler sur ce qu'on appelle la balance des plans, etc. Tobran a créé Mayanart en 2013. Après son école de photographie, il est rentré à Mayotte pour se lancer dans la vie active. La couveuse l'a aidé pour ses démarches. Si je me suis inscrit à la couveuse, c'est parce que j'avais un besoin de suivi, tout ce qui est gestion client, facturation, que je n'avais pas en sortant de l'école d'art. Et en venant à Mayotte, sachant pas où commencer, j'ai toqué la porte de la couveuse. C'est comme les parents, dès qu'il y a un petit souci, on les appelle, mais moins qu'avant. Et puis surtout pour discuter, et puis échanger l'évolution de ce qu'est Mayanart aujourd'hui. Annie est une ancienne couvée. Après 25 ans de carrière, cette employée de bureau change de profession. À l'issue de son année en couveuse chez Oudjeribou, cette créatrice de bijoux vole de ses propres ailes depuis 4 ans déjà. Je fabrique des bijoux de fantaisie à base de pâte polymère. Donc c'est une pâte qui se décline en plusieurs couleurs. C'était très intéressant. Déjà, ça m'a permis de connaître du monde, donc l'équipe et aussi les autres couvées. Et donc, ce qui était intéressant, c'était dans les démarches, on pouvait nous aiguiller. Aujourd'hui, 150 entreprises couvées sont indépendantes. Elles ont leur propre numéro SIRET, leur compte bancaire, mais elles reviennent régulièrement pour une mise à jour. Et on propose aussi des formations collectives. Et depuis aujourd'hui, nous permettons à nos porteurs de projets de suivre les formations sur une plateforme de e-learning en français et en shimaoré. Cette plateforme permettra aux entrepreneurs qui n'ont pas le temps de se former en ligne à partir de chez eux.